Bonjour les Sagittaires. Alors voici votre tirage donc pour cette nouvelle lune équinoxe. Enfin, je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans mon introduction. Alors, ici c'est l'énergie générale en fait de cette nouvelle lune, de cette nouvelle saison qui approche. Nous avons deux cartes. La première c'était le fou. Donc le fou, on est sur une énergie de nouveau départ, d'insouciance, d'un peu d'immaturité. C'est le début d'une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Il a foi en l'univers, il ne prend que le strict minimum. Il n'est pas très très prévoyant le fou, hein. Il se laisse un peu porté par le flot de la vie. C'est ce qu'on nous demande, c'est plutôt chouette. Et avec cette carte, il y a eu deux cartes qui sont tombées pour vous. On a un 10 de denier. Waouh, 10 de denier, c'est l'abondance, bien sûr. Donc, c'est l'aboutissement à quelque chose. Donc, déjà, le premier message de la nouvelle lune pour vous et de l'automne, c'est ayez confiance en ce nouveau départ, partez léger dans cette nouvelle aventure et il y a une sorte de promesse d'abondance derrière. Donc ça, de belles récoltes. Donc ça, c'est chouette. On continue. Donc, qu'est-ce qu'on a en information complémentaire avec ça? On a un joli roi de pentacle. Super. Donc, deux pentacles déjà, hein, pour vous, Sagittaire. On n'a pas vraiment de bâton. C'est pourtant votre élément, le feu. Donc là, on est quand même dans la matière. Donc, ça veut dire un nouveau départ qui se doit de vous apporter quelque chose dans la matière et quelque chose d'intéressant, puisque là aussi, le roi de Pentacle, il est assis dans la matière, il maîtrise, il est dans l'abondance, il est posé, il est aisé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc par contre, entre un fou qui est un peu insouciant, un peu je pars la fleur au fusil sans prévoir, et un roi de Pentacle qui, lui, prévoit tout, qui est un très bon gestionnaire et qui sait, ça peut montrer pour certains Sagittaires que vous allez peut-être trouver quelqu'un qui va venir vous conseiller dans ce nouveau départ par rapport à des règles, à une méthode à suivre pour pouvoir, ou des conseils, pour pouvoir aller me chercher cette abondance. Donc ça, c'est intéressant. Ok, on continue, on va voir ce qu'il en est d'ici. Donc ici, c'est un peu ce que la nouvelle lune veut mettre en lumière pour vous, une sorte peut-être de défi ou de travail à faire. Nous avons le 7 de denier. Bon, la patience, encore une fois, vous avez vu, vous êtes sur du denier. C'est pas du tout, c'est les signes de terre, le denier. C'est le vierge, le taureau, le capricorne. Là, c'est le jardinier du tarot. On est sur quelqu'un qui arrose sa plante pour pouvoir récolter le fruit qu'elle veut manger. Donc, on est sur, je dirais, une possibilité future de récolte. Donc, ça, c'est chouette. Donc, ne pas perdre espoir par rapport à une future récolte de ce nouveau départ que vous avez envie de prendre. Et il y a aussi autre chose avec cette carte, comme on est en défi, c'est l'impatience. Pas la patience, c'est l'impatience. Attention à ne pas être trop impatiente, c'est-à-dire aller trop vite. Donc, arrosez bien ce que vous voulez récolter pour la suite. Mais voilà, on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. Donc, on est vraiment sur une énergie patience, les choses arrivent, les choses poussent. Cool. Du coup, avec ces cartes ici, j'ai envie de parler d'espoir, de garder espoir, de ne pas se laisser, de ne pas se décourager en fait. Parce que c'est vrai que l'impatience, à un moment, ça nous fait croire qu'on ne bouge pas, que tout est figé, que ça avance pas assez vite. Et puis à la fin, ben, on peut terminer par ouais, c'est bon, j'abandonne ou ouais, ça marchera pas. Ou ça nous met dans une énergie qui est pas productive, constructive. On va regarder l'information complémentaire. Va regarder, voilà, on en est là. L'étoile, le 17, c'est garder l'espoir, garder la foi. Elle regarde bien son étoile, elle suit bien son chemin, elle suit bien son objectif. Elle est sûre que de toute façon, elle sera profondément guidée. Mais c'est pas dans l'impatience que vous allez pouvoir ressentir cette énergie de l'étoile. C'est l'espoir, c'est la foi. La foi quelque part, que vos rêves vont se réaliser, que vos rêves, que cette étoile va descendre sur Terre pour mettre en place ça. Il y a une énergie de matérialiser vos rêves. Donc, ne perdez pas espoir, continuez
à être dans cette énergie, je dirais, de fou. Donc, l'énergie du fou, c'est voilà, c'est cette énergie d'insouciance, un peu cette énergie d'enfant qui croit aux choses sans compliquer la tâche par un mental saboteur. Il est léger de chez léger. Et ça, c'est chouette. Et la direction du fou, je les ai placés comme ça, va en direction de cette abondance. Donc, ne craignez pas et gardez bien espoir. C'est votre travail de ce début d'automne et de cette nouvelle lune. Pensez-y hein, à la nouvelle lune. Parlez-lui. Dites-lui ce que vous voulez. Parlez-lui de vos rêves. Voilà, c'est ça. Parlez-lui de vos rêves et croyez en ce que vous dites et croyez en son écoute. On continue. Le petit conseil de l'univers, bien sûr. Alors, nous avons quoi? Le valet d'épée. Tiens, cool. Valet, nouveau départ, quelque chose de naissant en vous. Ça, c'est chouette. On est dans les épées, on est dans de la communication, on est dans du mental. Et c'est un conseil de l'univers. Je pense que le conseil ici, c'est attention à ne pas vous éparpiller. C'est possible. Le valet d'épée, il a plein d'idées, il a plein de projets. De toute façon, il note tout sur un carnet parce que ça fuse dans tous les sens. Vous voyez, il y a des arabesques autour. Il a beaucoup d'imaginaire. Moi, si j'ai aussi un conseil à vous donner, c'est ce que je ressens, c'est rester bien les pieds sur terre. De toute façon, on vous le demande ici avec ces 3 deniers. Restez bien les pieds sur terre pour pouvoir concrétiser les choses. Parce qu'avec un valet d'épée, le conseil de l'univers, c'est laisser effectivement votre imaginaire vous porter. Écoutez cette intuition que vous avez, cette énergie de créativité qui vient, comment on appelle ça, l'inspiration. Écoutez-la parce qu'elle est porteuse de belles idées et de beaux projets en but de les réaliser. Et pas que ça reste dans votre tête et que vous finissiez par vouloir faire plein de choses et puis qu'en fait, vous ne faites plus rien. On va regarder l'information complémentaire. Vous voyez, 5 de bâton. Le 5, c'est un nombre un peu d'instabilité, un nombre qui demande de se réorganiser. Eh bien là, c'est ça. C'est 5 de bâton. Alors du bâton, c'est votre signe, hein, évidemment. C'est votre élément. Parce que le Sagittaire, il peut être un peu tout feu, tout flamme. Parole de Sagittaire que je suis. On s'emballe, on veut aller vite. Et puis, des fois, on peut oublier des pièces. Et puis, à la fin, notre meuble, il est un peu bancal parce qu'on a oublié de poser la vis numéro 36. Parce qu'il faut de la patience. Donc, patience, les choses vont arriver, les choses vont aboutir. Mais patience, comme si j'avais envie de vous dire de bien poser les bases de ce nouveau projet, de ce nouveau départ. N'ayez pas peur de toutes vos idées parce qu'elles vont être bonnes, mais par contre, notez-les, organisez-vous. J'ai envie de dire, priorisez vos actions. Ça va être important. Bon, on continue. J'ai ici 2 cartes. Ici, c'est plus une carte qui vous conseille une action à mettre en place dans les jours et les semaines qui vont suivre cette nouvelle lune pendant toute cette période. Et nous avons, regardez, prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. On est sur du 5 de bâton. On est sur, en fait, c'est du recentrage. Centrez-vous bien, une tâche à la fois, ne vous éparpillez pas trop. Et en même temps, je ne veux pas fermer votre robinet de créativité ni d'inspiration, mais elle risque de vous emmener un petit peu dans tous les sens. Donc, quand vous sentez que vous partez un peu dans tous les sens, notez vos idées. Elles seront bonnes, mais chaque chose en son temps. Voilà, il y a de ça, chaque chose en son temps. Et restez bien quand même les pieds sur terre, voilà, parce qu'avec un fou, on peut vraiment partir dans tous les sens. Allez, on finit avec la Good Quantic Box qui est une clé pour vous, pour cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne. Nous avons absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Chouette, on est pile poil dans la carte du valet d'épée qui rêve, qui imagine.
et le roi de Pentacle qui, lui, matérialise les choses, qui les construit, en fait. Donc ça, c'est chouette. Mais Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc patience, ici, patience, ça pousse, il y a une récolte à la clé, ne baissez pas les bras trop vite, gardez l'espoir, gardez bien en vue votre objectif et cette étoile qui est là juste pour matérialiser les choses. C'est comme si là, je vous disais que vos vœux vont être réalisés. Donc concentrez-vous bien sur ce que vous voulez créer dans la matière dans cet automne ou cet hiver, parce que cette nouvelle lune est là pour vraiment engager le mouvement vers ça, engager le mouvement, le fou, il s'engage dans cette nouvelle aventure. Bon, je m'arrêterai là. De toute façon, on va voir ensemble très rapidement vos énergies d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Bon, à nous les lions, donc pour cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne. Donc ici, nous avons dans quelle énergie cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne va vous baigner. Alors, nous avons le 7 de denier et le 7 de coupe. 2 7, intéressant. 7 de denier, 7 de coupe. On est dans la matière, on est dans la créativité, l'émotionnel. Donc ici, nous avons cette énergie un petit peu de patience, ça pousse, il y a une récolte qui arrive à la clé. Et le 7 de coupe, on est dans une énergie un peu de brouillard, c'est-à-dire qu'on ne sait peut-être pas ce qu'on aurait envie de créer. Donc, il peut y avoir une énergie d'impatience ou de vouloir récolter quelque chose. C'est un peu comme si vous mettiez les lions, la charrue avant les bœufs. Là, vous êtes ici avec cette énergie de « je veux ça, j'aimerais ça, oh j'aimerais ça, j'aimerais ça ». Comme s'il y avait plein de projets en cours que vous avez envie de récolter, mais il n'y a rien encore de profondément défini et dans la matière. Je vais tout de suite regarder l'information complémentaire à ces deux cartes-là, sachant que le 7, c'est quand même le nombre de la cérébralité, mais également de la spiritualité, de l'originalité. Il y a le côté pratico-pratique du 7 avec son hémisphère droit, l'analyse, les choses concrètes et factuelles, et il y a son hémisphère gauche qui est là pour lui dire « Attends, et stop, laisse-moi un peu te souffler les idées, laisse-moi un peu t'aider. » Donc, quelle est la place que vous donnez à l'un comme à l'autre? On va voir. Information complémentaire, nous avons le cavalier de Pentacle. Ok. Carte d'action, avancer petit pas par petit pas. Le cavalier de Pentacle, il est lent. C'est l'un des plus lents du tarot. Donc là, vraiment, concrètement, l'énergie de la nouvelle lune et d'équinoxe vous baigne dans, on va dire, une concrétisation avec une récolte à la clé, avec cette énergie de douceur, c'est-à-dire de lenteur, parce que vous avez, je dirais, des choses à concrétiser ou à améliorer dans votre créativité. Vous êtes en pleine recherche de ce que vous auriez envie de récolter, en fait. C'est un peu ça. Bon, donc c'est cool parce que ça avance, mais faut pas penser que ça va avancer très très vite. Hein, c'est étape par étape, step by step. On est là-dessus. On va regarder un petit peu votre défi pour voir les lions. Alors, le défi, c'est le 6 d'épée, partir, quitter un état d'esprit. Les épées, c'est la communication, mais c'est aussi la réflexion, les pensées. Elle les a dans son dos pour lui permettre de gravir un obstacle, une montagne. C'est mettre ses pensées de côté afin de pouvoir y aller. Parce que si elle ne met pas ses pensées de côté, son mental peut lui dire ah, c'est trop haut, tu vas pas y arriver, ça va être dur. Et du coup, ça retarde un peu cette action de partir, de quitter ou de braver, d'avoir du courage. Donc là, clairement, votre défi, c'est de mettre toutes les pensées un peu sclérosantes de côté pour pouvoir avancer. Donc, quitter un état d'esprit afin de pouvoir attaquer quelque chose de nouveau, afin peut-être de pouvoir y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire?
le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la carte un peu de la nostalgie, c'est la carte du passé, c'est la carte qui peut vous dire de tourner la page du passé, que aujourd'hui, avant vous étiez ça, aujourd'hui vous êtes ça, que vous avez changé et qu'il est temps d'adapter votre nouveau mode de fonctionnement à de nouvelles idées et de nouvelles actions à mettre en place. Votre défi est peut-être aussi de guérir certaines blessures du passé ou en tout cas de décrocher de scénarios mentaux complètement obsolètes. C'est ce que la nouvelle lune et l'équinoxe d'automne veulent mettre en lumière pour vous dans cette période, les lions. On va regarder le conseil de l'univers. Ah, tiens, il y a eu 2 cartes, là, je n'avais pas vu qu'il y en avait eu 2. Alors, le conseil de l'univers, c'est le hiérophante. Apprends. Apprends, c'est l'apprentissage. Alors, c'est intéressant parce que pour tous ceux qui ont des projets ou qui sont dans une forme de créativité peut-être un peu floue, mais qui sont dedans, c'est béni. Le hiérophante, c'est la foi, avoir la foi, garder la foi. C'est le conseil de l'univers. Ça va avancer. N'ayez pas peur que ça avance doucement. Respectez cela. Si l'univers décide qu'il faut passer la seconde, ne vous inquiétez pas, vous allez le savoir. Mais là, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce que vous devez quitter un état d'esprit. Vous avez encore des formes pensées qui peuvent vous empêcher de créer ce que vous voulez vraiment créer. C'est un peu comme si ces formes de pensée, encore de par le passé, pouvaient vous détourner légèrement de votre chemin ou de ce que vous devez mettre en place dans la matière. On va regarder la recouvrance. On a le 6 de pentacle, de 7, de 6. Le 6, c'est le nombre de l'harmonie ou la disharmonie, de l'équilibre ou du déséquilibre, du passé, du futur, du passé, du présent, de ce que vous êtes là aujourd'hui. Là, c'est la carte du donner et du recevoir. Donc, on est vraiment dans une énergie, c'est ce que je parlais avec le 7, de se laisser aider. Elle avance pas avec ses pensées concrètes, profondes. Elle avance avec un cœur qui est décidé, ou en tout cas qui est convaincu intérieurement, une force intérieure qui vient de je ne sais où, qu'elle va y arriver. Donc, on est là-dessus ici. Laissez-vous aider. Il y a de toute façon dans cette période une énergie d'aide, de donner et de recevoir. Il y a un équilibre qui va se mettre en place. Ayez foi, pour certains lions aussi, ça ne va pas parler à tout le monde bien sûr, mais ayez foi en un retour à l'équilibre aussi. On continue, et 2 fois le pape, 2 fois le gardien du sacré, c'est le hiérophante, c'est le pape dans le tarot. Waouh, 2 fois de suite. C'est automatiquement une évolution, un éveil de conscience, une énergie spirituelle profonde qui va vous aider à mettre des choses dans la matière. Donc, ne vous acharnez pas trop à y voir clair et laissez faire un peu. Là, votre défi, c'est d'abandonner votre mental, qui est, lui, peut-être géré par un émotionnel du passé, donc filtré par des émotions qui sont obsolètes. On va regarder vos petits conseils. Alors, quelle est l'action qu'on vous conseille de mettre en place sur cette période? Nous avons contemplé. Vous voyez, on laisse poser. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. J'ai l'impression qu'il y a quand même, pour certains lions, une énergie d'impatience. On veut concrétiser, on veut avancer, on veut mettre ça en place, on veut. Et là, on vous dit pop, pop, pop. Cool. Regarde ce qui se passe déjà à l'intérieur de toi, parce qu'il y a quand même encore 2-3 petites choses à régler. Donc, utilisez la nouvelle lune pour ça, bien sûr. Allez, quelle est la clé de la Code Quantic Box pour vous? Oula. Souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent sur les petits tracés. Chaque jour, prenez une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent. Puis, faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant et ostentatoire pour être puissant. Cool. On est vraiment sur cette énergie de cavalier de denier qui, lui, ne s'en fait pas. Il est bien posé, bien ancré dans la matière et il avance, il est prudent. Il avance petit pas par petit pas.
Il n'est pas perdu dans une illusion mentale ou émotionnelle. Il n'est pas dans l'impatience. Il sait que ça va arriver, la foi. Il sait que ça va arriver. Donc, cool, prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps de contempler la nature, les feuilles qui commencent à tomber. Prenez le temps de regarder cet automne qui s'installe. Ne soyez pas au train polka, comme on dit. Parce que vous avez, je pense, des choses aussi à voir dans votre intériorité. Surtout avec ce 6 de coupe. On n'a, vous avez vu, aucun bâton. Aucun bâton. Alors que c'est votre élément. Donc le bâton, c'est tout ce qui est enthousiasme, détermination. Il y a une énergie de force, de joie, de courage. Le bâton, c'est le feu, ça frétille dans tous les sens. Bon, ben là, vous ne l'avez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas frétiller. Il y a une énergie d'être posé. Bien. Voici mes lions. Bon, bah, de toute façon, on se retrouve très bientôt pour vos énergies d'octobre. On en saura certainement plus. Donc, à bientôt. Ciao. Bélier, le signe solaire ascendant ou lunaire pour cette nouvelle lune du 21 et cet équinoxe d'automne du 22. Alors, voici un petit peu les énergies qui vous attendent pour cette période. Donc ici, nous allons regarder dans quelle énergie justement vous allez baigner. Alors, nous avons l'ermite. Donc, on est dans une énergie plutôt spirituelle. C'est le guide, c'est le sage, c'est celui qui vient mettre en lumière à l'intérieur de vous une vérité, un questionnement, plutôt un questionnement de vie philosophique pour vous aider à éclairer. C'est un peu l'éclaireur de chemin. Donc ça, c'est chouette. Donc, il y a de l'introspection pas mal à partir de cette nouvelle lune. C'est là qu'elle veut vous amener, en fait, à vous poser des questions pour pouvoir éclairer ce que vous devez voir. Information complémentaire, 9 d'épée. Il y a de la peur. Il y a de la peur, alors peut-être peur de découvrir ce que vous êtes ou ce que vous avez à voir, c'est possible. Mais il y a aussi l'ermite, le guide qui vous dit « Prends de la hauteur et du recul, arrête de te baigner d'illusions mentales qui te font peur. » Il y a une énergie ici d'angoisse, de peur, de cauchemar, voilà, c'est des crises d'angoisse, le 9 d'épée. Hein. C'est rien ne va plus, c'est vraiment le mental qui vous mène par le bout du nez. Là, on vous dit « Pop, 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 stop ». Écoute cette petite voix intérieure, écoute ce guide en toi qui va venir justement te rassurer sur certaines choses. On va regarder, je dirais le défi. Alors c'est ce qu'elle dévoile, cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne, ce qu'elle dévoile pour vous. Nous avons le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il est un peu têtu, borné. Il défend son bout de gras, il reste accroché à ses idées. Peu importe, c'est un peu qui même me suivent. Bon, là, clairement, c'est de décrocher ou en tout cas d'essayer de gagner un peu en maturité ou en calme intérieur. Comme l'ermite, il est lent. Lui, il est hyper rapide. Lui, il s'engage sans, je dirais, sans penser aux conséquences de ses actes. Attention à ça. Donc, il y a le cavalier parle d'action. Pardon. Il parle d'action, de mettre ses idées en action, c'est possible, mais pas trop vite. Là, on vous demande de réfléchir aux actions que vous allez vouloir mettre en place. On va regarder l'information complémentaire. Voilà, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle ne bouge pas. La grande prêtresse, elle est à l'intérieur d'elle et elle ressent, elle écoute cette petite voix intérieure, elle ressent, elle voit ce qu'elle veut vraiment mettre en place à l'intérieur pour ensuite les mettre. Là, on vous demande vraiment de prendre le temps parce que vous avez un mental qui est dans une forme de peur ou d'angoisse et qui veut peut-être vous faire précipiter les choses de peur d'eux. Ok, très spirit votre jeu. En tout cas, c'est là où on veut vous emmener. Hein. C'est pas dans le mental. Hein. C'est dans cette deuxième partie du cerveau qui est complètement guidée, connectée, inspirée. Posez-vous les amis. Amis bélier, je vous conseille de vous poser parce que là, ça peut partir un peu dans tous les sens. Il y a des angoisses qui arrivent. On va regarder le conseil de l'univers justement. Regardez ça. Le 9 de coupe, 9 d'épée, 9 de coupe. Les 9, c'est pas encore l'aboutissement, c'est pas encore l'achèvement. Là, vous êtes vraiment dans une forme
peut-être de pessimisme par rapport à vos souhaits, vos rêves et vos concrétisations. Et là, on vous dit, bon, pose-toi, regarde ce que tu veux créer. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Mais là, on s'accroche à quelque chose. On ne veut pas lâcher. Elle lâche. Elle lâche complètement. Elle est dans la réalisation de ses souhaits, ses rêves. Le 10, donc après le 9 de coupe, le 10 de coupe, c'est ça, c'est l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. Mais pas avec un 9 d'épée. On va regarder l'information complémentaire. 6 de bâton, 4 d'épée. Vous voyez, il y a une énergie de repos pour pouvoir retrouver cette énergie de réussite et de succès. Il y a un épuisement mental ici. Cavalier d'épée, 9 d'épée. Pour moi, il y a un épuisement mental qu'il va falloir dissoudre par une intériorisation et une pause. Il y a du repos ici. Prendre le temps de se guérir, de se réparer de quelque chose. Elle a enlevé ses 3 épées dans le cœur, ses 3 blessures, qu'on lui a mis des couteaux dans le cœur. Et là, il est temps de se poser pour guérir afin de repartir glorieuse ou glorieux. Vous voyez ce que je veux dire? Afin de pouvoir se raccrocher à ses rêves, à quelque chose de positif. Là, on n'est pas dans le positif. Là, on est en guerre. Là, on est posé, on est cool. Donc, posez, cool, posez, cool. Bon, posez-vous. J'ai envie de vous dire. Allez, on continue. Quelle est l'action qu'on vous conseille de mettre en place dans les jours à venir, après cette nouvelle lune ou pendant cette nouvelle lune et cet équinoxe? S'aimer. Voilà, prendre soin de soi. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être et donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ben oui. Là, on est vraiment dans un scénario où c'est, je sais pas, il ou elle ne m'aime plus, de toute façon, je suis pas faite pour l'amour, je trouverai jamais chaussures à mon pied. Tous les scénarios pessimistes qu'on puisse trouver. Bon, ben là, on se pose, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous, on regarde notre chagrin, notre peine, notre blessure. Et au lieu d'essayer de tenir debout, et au lieu de, ben non, on se pose à l'intérieur de nous, on s'apporte la paix, l'amour, le calme, on sort ses épées du cœur et on se guérit, on se repose. Les rêves que vous pouvez avoir sont réalisables et ils peuvent être couronnés de succès. Mais pour ça, il faut vous reposer. Il y a vraiment là une énergie d'épuisement pour moi. Et on finit par la clé de la goutte Quantique Box. Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. C'est intéressant. Donc pour ceux et celles, chers béliers, qui s'accrochent à quelque chose qui veut partir, que ce soit un travail, un couple, peu importe le domaine, ça c'est vous qui allez le ressentir dans ce tirage. Mais sachez que si ça doit partir, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Et même si vous pensez que c'est fait pour vous, avec ce cavalier d'épée, c'est à moi, je veux ça et j'aurai ça. Ben ouais, mais si c'est pas fluide, c'est que c'est pas fait pour vous. Et à partir du moment où vous intégrez cette vérité, ben vous guérissez évidemment beaucoup plus vite. Vous mettez fin à ce mental un peu victime, un peu scénario catastrophe, un peu pessimiste, et vous êtes beaucoup plus dans cette énergie de la grande prêtresse et l'ermite. Je vous le conseille. Parfait, mes béliers. Merci encore à vous. De toute façon, on va regarder vos énergies d'octobre très très bientôt. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao! À nous les vierges pour cette nouvelle lune et équinoxe d'automne et bienvenue. Bien, alors on va regarder tout de suite vos énergies. Donc ici, c'est dans quelle énergie vous allez baigner avec cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne. Nous avons, super le fou. Bien, on est plutôt
dans une énergie de légèreté, ou en tout cas c'est ce qu'on vous demande, être léger, faire confiance en l'univers, vous laisser guider, porter. Le fou, évidemment, c'est le zéro, hein, il démarre, c'est une naissance, donc il y a vraiment cette énergie d'insouciance, de faire confiance. Il est encore vierge, on va dire, de toute expérience de vie, de fardeau, de bagage. Donc il y a cette énergie de se dépouiller de tout ça. Bien, on va regarder l'information complémentaire. Et ben voilà, vous voyez, c'est exactement ça. C'est le dépouillement. 10 de bâton, c'est lâcher prise, lâcher vos vieux fardeaux. Faites comme si cette nouvelle lune était un nouveau départ dans votre vie. Et comme si vraiment on vous pousse vraiment à tourner la page et à repartir le plus léger possible. Ne gardez que l'essentiel, les vierges. C'est intéressant. Donc, j'ai vraiment cette sensation que cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne est là pour un beau petit nettoyage. Donc ça me va, c'est chouette. On continue, on va voir ce que la nouvelle lune et l'équinoxe veulent mettre en lumière chez vous, veulent travailler, on va dire. Alors, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, on est sur une énergie... Pardon, je bouge mon téléphone. On est sur une énergie de confiance, de convivialité, d'être entouré de gens qui nous aiment pour ce que nous sommes. On est dans une énergie de créativité, de cœur. C'est de la co-création pour certains. C'est de l'amitié simplement pour d'autres. Mais c'est de prendre du bon temps. Je ne peux pas dire mieux que ça. Je peux pas dire mieux que ça. Alors du coup... il y a ici, il peut y avoir une énergie un peu de fardeau par rapport à un relationnel. Mais là, on vous dit, ben non, sois légère, tout va bien, tout se passe bien. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir de ça. On continue, on va voir avec l'information complémentaire. Voilà. Vous avez vu 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un peu celui qui reste sur ses gardes. C'est la sentinelle. Le 7 d'épée, dans le tarot, on est vraiment sur une énergie de prends garde, sois méfiant, regarde les petites lignes, attention. On peut être aussi sur une énergie de se mentir à soi-même. Là, vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille avec un relationnel. C'est comme si vous aviez peur de vous faire avoir ou de vous tromper. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Je peux pas aller plus loin que ça pour le moment. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, et là, pourtant, on vous dit... la nouvelle lune vous dit, l'automne vous dit, je suis là pour t'aider à lâcher et à prendre ce nouveau départ le plus légèrement possible. Vois ce qu'il y a à voir, regarde comment tu es bien entouré et ne te méfie pas. Il est temps, vous voyez, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, c'est il est temps de rouvrir votre cœur sans peur. Peur d'être déçu, peur d'être blessé, peur d'être... berné, peur, il y a quelque chose comme ça. On continue. Quel est le conseil de l'univers? Oh là là, magnifique, le soleil, ben, on ne peut pas faire mieux. La positive attitude. Bah oui, la positive attitude, la mise en lumière, la chaleur, le partage, l'entraide. On est là-dessus, nous sommes tous des frères et sœurs de la Terre et on se doit de nous aider mutuellement les uns les autres. Mais là, il y a une énergie vraiment de positive attitude. Tout va bien se passer. Le soleil, c'est la carte la plus positive du tarot. Donc, c'est la mise en lumière peut-être d'un fardeau qui va vous permettre de vous alléger. La mise en lumière de regarde comment tu te comportes, regarde comment tu restes sur tes gardes. Est-ce qu'il n'est pas le temps enfin de prendre une grande respiration et de profiter de la vie? Vous voyez? On va regarder l'information complémentaire avec le soleil. Ben voilà, le chariot. Magnifique conseil de l'univers. 1, 2, 3 arcanes majeures quand même, c'est pas rien. Magnifique conseil de l'univers, être en accord avec sa tête et son cœur, mais on a une tête un peu qui fonctionne pas de la même façon. Il pourrait y avoir ici un cœur qui a vraiment envie d'aimer profondément sans aucune équivoque, et on a un mental qui dit oh oh, calme ta joie, calme les chevaux comme on dit, attention, tu ne sais pas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, tu ne sais pas, et on reste méfiant. Mais le délire, c'est que quand on est dans cette énergie de méfiance, on attire, notre énergie, elle n'est pas pure, ce qui fait que les autres vont ressentir quelque chose qui va venir altérer
cette honnêteté, cette franchise, cette authenticité, et puis du coup, ben, ça va les mettre naturellement et inconsciemment sur leur garde, alors qu'ils n'y étaient pas. Donc attention à ne pas créer ça, vous voyez? Donc positive attitude, tout va bien, tout ira bien, go! Le chariot, c'est la réussite, le succès, vous êtes seul maître à bord et ça y va. Alors ça peut parler de rapidité aussi, hein, mais là, dans le conseil de l'univers, on est vraiment dans le côté reprends les rênes de ta vie, vois ce qu'il y a à voir et ouvre-toi. Sois dans cette positivité, dans cette entraide, dans cet échange, dans ce partage chaleureux. Bon. On va regarder le conseil de l'univers. Alors là, c'est une carte qui parle de quelle est l'action qu'on vous conseille, chère Vierge, pour cette nouvelle lune et pour cet équinoxe d'automne, pour ce début de l'automne. Nous avons communiqué. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bien. Donc, il va falloir communiquer, les amis. Il va falloir vous exprimer. Il va falloir dire peut-être ce qui vous pèse afin de le confier à des gens, à vos amis. Alors, le 3 de coupe, ça peut être aussi une thérapeute ou une énergéticienne, une thérapeute et quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais il va falloir vraiment, je dirais, exprimer ce que vous avez à l'intérieur afin de pouvoir vraiment vous remettre comme il faut. Voyez, là, l'exemple que je pourrais donner, c'est vous pensez qu'un tel pense ça de vous. Et ça, vous le pensez, mais ça reste à l'intérieur de vous. Et puis, bah, votre mental s'en empare et vous faites des films au point même d'altérer votre relation. Mais si vous communiquez, si vous dites, écoute, je veux te parler parce que j'ai l'impression que tu penses ça de moi ou j'ai l'impression que je ne sais pas quoi. Et que l'autre vous dise sa vérité, que ce soit oui ou non, mais au moins vous en serez libéré et vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir mettre un pied devant l'autre en disant, bon bah ouais, ok, moi je me suis pas trompée, il a bien dit ça de moi et il pense bien ça de moi. Bon bah qu'est-ce que je fais maintenant? Reste-t-il toujours mon ami ou pas? Ou inversement, mais jamais il a pensé une chose pareille. Et du coup, là, c'est bon, ben, je me suis trompée, autant pour moi. Et là, vous, ça va vous alléger. Vous allez vous dire, ah bah d'accord, ok, ah bah ça me fait du bien. Bah merci de me le dire. Bah oui, mais tu me le demandes, demande-le-moi et je te réponds. Donc il y a une énergie de communication. Allez, on va regarder la clé de la goutte Quantic Box pour vous, chère Vierge. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Pour vous rendre compte que tout est parfait. Je pense qu'il y a certaines choses à l'intérieur de certaines et certains vierges, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais qui stagnent à l'intérieur d'eux et qui polluent votre énergie intérieure, parce que ça reste à l'intérieur. Communiquez, faites sortir ça de vous afin de clarifier des situations, des relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses, familiales, peu importe. Mais afin de pouvoir reprendre les rênes et réavancer. Parce que là, c'est lourd. Il y a du lourd. Et on veut que vous vous allégiez. En tout cas, la nouvelle lune et l'automne veut que vous vous allégiez. Allez, j'arrête là les vierges. De toute façon, on va creuser, je pense certainement ça, sur vos énergies d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Ciao. À vous les taureaux pour cette nouvelle lune et l'équinoxe d'automne. Et bienvenue bien sûr. Allez, bah écoutez, on y va. Donc ici, c'est l'énergie dans laquelle vous allez baigner dans cette période. Donc là, ça a voulu parler, vous avez 2 cartes et 2 cartes. Les 2 premières, nous avons le 3 de denier et le valet d'épée. Il y a une forme de début de nouvelles réflexions ou de nouvelles idées ou de nouvelles pensées par rapport à un 3 de denier. Le 3 de denier, vous avez vu, il y a une énergie un peu de collaboration. Il y a une énergie de faire des plans sur la comète, faire des plans, être aidé pour pouvoir avancer sur un projet. Il peut y avoir de la co-création ici avec ce 3 de denier. Le 3 de denier parle aussi
de grandir, de faire grandir peut-être un projet. Il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles formes pensées. Attention à tout ce qui est éparpillement. Il peut y avoir aussi une nouvelle qui tombe pendant cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne qui vient un peu peut-être changer vos plans ou les modifier. C'est possible. On va regarder les informations complémentaires. Nous avons le 10 d'épée. Tourner le dos aux blessures du passé. Redémarrer sur quelque chose de plus propre, de plus léger, de plus neuf. 10 d'épée, c'est vraiment une énergie de douleur. C'est la dernière ligne droite avant vraiment ouais, d'abdiquer et de lâcher prise sur ses blessures. Donc ça, c'est intéressant parce que une fois que vous commencez à tourner le dos à tout ça, ou en tout cas vous êtes dans cette énergie-là, les taureaux, vous êtes plus dans une énergie de construction que de regarder derrière vous. Et la deuxième carte, waouh, le gardien du sacré. Il y a une très belle évolution. On grandit, on mûrit, on monte les marches. Il y a une élévation de conscience. C'est plutôt chouette. On peut dire que c'est plutôt chouette. Donc, intéressant. C'est là où veut vous emmener la nouvelle lune et l'équinoxe d'automne. Il y a une énergie de construction ici, hein, et c'est béni. C'est béni, il y a une énergie spirituelle, il y a une énergie vraiment de foi et d'apprentissage de la vie. Vous grandissez là. Waouh. On continue. Quel est votre défi, justement, le travail à mettre en place, ou en tout cas ce que la lune, la nouvelle lune et l'automne veut mettre en lumière? Eh ben allez, encore, rebelote, le pape, on grandit, on mûrit, gardez la foi, tout va bien se passer, c'est béni. Alors pour certains, il peut y avoir une co-création de béni. Pour d'autres, il peut y avoir des idées, de l'imagination bénie. Pour d'autres encore, c'est bien, tu avances dans la fermeture de tes blessures, tu avances dans ce cycle final pour pouvoir redémarrer sur des choses nouvelles. Il y a vraiment cette énergie d'apprentissage avec le pape, mais d'un apprentissage de vie. On est vraiment sur une énergie spirituelle, intérieure, intuitive, christique. Voilà, on est là-dessus. Information complémentaire par rapport à ce pape. 6 d'épée, quitter un état d'esprit, partir d'un endroit, partir de sa tête pour un autre état d'esprit. Il y a vraiment cette énergie-là. Elle ne part qu'avec une valise, qu'avec un essentiel. C'est rigolo parce que, surtout dans ce jeu, le 6 d'épée et le 10 d'épée, on a la sensation d'avoir des cartes qui sont... C'est pas la sensation parce que c'est leur énergie. Il y a une énergie un peu de bouleversement intérieur. Il peut y avoir, je dirais, de la peur de l'endroit où on va, de la peur de regarder plus loin, mais c'est béni et bénéfique pour vous, chers taureaux. Vraiment, je ne peux pas dire mieux que ça. Pourquoi attendez, excusez-moi, je réfléchis. Ah oui, c'est ça, il y avait 2 cartes ici, je ne comprenais pas. Donc voilà, donc ça c'est votre défi. Votre défi, c'est d'ouvrir grand les bras. Votre défi, c'est de ne plus vous laisser impacter par des peurs, des doutes et des hésitations qui viennent du 10 d'épée. Là, on vous dit, redémarre de zéro, comme si tu n'avais rien vécu, et fais confiance et la foi. Ok, très beau. Qu'est-ce qu'on a en conseil de l'univers, justement? 5 de denier. Sortir peut-être de cette énergie encore de victime, de peur de manquer, de peur d'être seul, de peur de ne pas être accueilli, de peur de perdre des choses. Ça peut être perdre dans ses valeurs, perdre dans la matière, perdre de l'argent. Il peut y avoir de ça. Bon, encore une fois, avec 2 papes dans votre jeu, c'est et confiance et foi en la vie. Il n'y a pas de hasard et c'est OK. Donc, ne vous enfermez pas, ne vous recroquevillez pas dans une situation alors que vous devez la quitter. 10 d'épée, c'est la fin des blessures, la fin de quelque chose, c'est un 10. 5 de denier, le 5 est une énergie quand même un peu d'instabilité. Elle n'est pas facile à vivre, cette énergie 5. On est toujours en général recroquevillé dans un émotionnel ou dans la matière.
à se dire non, vous voyez, c'est un peu, non, j'allais dire une bêtise, mais c'est un peu, je sais pas comment dire ça. Ouais, restez pas au bord de la route, quoi. N'ayez pas peur, de vivre des choses, parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Il y a un truc comme ça. Bon, je pense qu'à certains taureaux, ça va parler. À vous de l'adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Mais sachez, chers taureaux, que là, c'est béni. Donc, n'ayez pas peur de quitter, de partir, que ce soit un travail, un lieu de vie, une relation amicale, familiale, amoureuse, peu importe. Parce que là, il y a quelque chose qui vraiment se met en place pour vous faire grandir et mûrir. Information complémentaire par rapport à ce 5 de denier, bah regardez, n'ayez pas peur de cette transformation, n'ayez pas peur de cette renaissance. Oui, vous allez devoir laisser mourir quelque chose, et notamment quelque chose qui est lié peut-être au passé, qui est lié à 10 ans de vie commune, qui est lié à 10 ans dans un endroit, ou à 10 mois, ou à... voyez, bah tant pis, il va falloir vraiment aller dans cette énergie de transformation. On est vraiment là-dessus. Ne restez pas tout seul. Ne restez pas solitaire ou isolé parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Il y a un truc comme ça. Bon, on continue. Quelle est l'action que la nouvelle lune et l'équinoxe d'automne vous conseillent de mettre en place dans les jours à venir? Faire confiance à la vie. Ben oui, vous êtes bénis. Vos actions sont bénies. Ce qui vous arrive, c'est pas le fruit du hasard. C'est écrit. Il y a quelque chose comme ça. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Bien. Donc, quittez-moi cet état d'esprit-là. C'est votre défi. Vous devez faire table rase du passé pour pouvoir réécrire une nouvelle histoire. Et elle est grandement protégée. Donc oui, vous avez cette énergie de valet d'épée, cette énergie de 3 de denier, de construction, de grandir, de mûrir, d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ne vous laissez pas happer par des peurs du passé. C'est même pas des peurs et des blessures du passé, ça peut être même, je dirais, des façons que vous aviez d'agir avant ou d'être avant qui ne sont plus ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous demande de quitter et de partir, parce que vous n'avez pas la même façon d'être et de faire qu'avant. Donc ne vous fiez pas à ça. Il est temps de tourner le dos et de repartir sur des bases saines. Il y a une belle transformation à la clé. Ne vous isolez pas, ne restez pas seul. Ne restez pas campé sur vos positions dans cette énergie de victimisation ou de c'est pas juste ou de... Là, il y a vraiment cette énergie de vous couper d'un bonheur qui pourrait être transformateur plus plus. Bon, on continue. Quelle est la clé de la goutte Quantique Box pour les taureaux? Des millions de réalités possibles se trouvent devant vous, chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité. Vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre juste en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. Waouh, on est complètement dedans. Qui vous souhaitez être véritablement? On est complètement dans les énergies de 2025, un retour à notre authenticité, à notre simplicité. Ne vous faites pas berner par l'ancien vous. Courez, courez vers le nouveau. Il est temps de couper l'ancien pour aller complètement découvrir, monter les marches vers cette belle lumière et cette belle transformation. Allez, j'arrête là les taureaux. Merci infiniment. De toute façon, on va creuser tout ça sur vos énergies d'octobre. Et ben à très bientôt. Ciao. Bonjour chers Capricorne, à vous. Donc les énergies de la nouvelle lune et de l'équinoxe d'automne avec ici dans quelle énergie vous allez baigner à partir de cette nouvelle lune. On y va.
Bon, 3 de coupe, sympa, on est dans l'émotionnel, on est dans l'échange, on est dans le partage, on est avec les amis, on est avec des gens qui nous aiment pour ce que l'on est. C'est chouette. On trinque aussi à quelque chose, on trinque à une naissance, à un nouveau projet, à un partenariat. On est plutôt sympa, c'est plutôt chouette. Information complémentaire, ouh, 9 d'épée. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On a peur de fêter ça. On veut pas fêter ça, il y a peut-être une énergie ici mentale, mentale cœur, hein. Donc déjà, on voit qu'il y a une dualité ici avec cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne où ouais, il y a des peurs et des angoisses de trinquer à quelque chose, de mettre en lumière une réussite, du succès. Il peut y avoir une séparation dans l'amitié, dans le relationnel en tout cas, hein, qu'il soit amical, ouais, peut-être amoureux pour certains. Il y a une peur que ça ne reste pas. Il y a quelque chose comme ça. On continue, on va voir votre défi, ce que vous devez relever sur cette nouvelle lune. Waouh, on a le 2 de coupe. 2 de coupe, c'est retrouver un équilibre. Alors, ça peut être retrouver un équilibre dans le couple, se regarder les yeux dans les yeux et être dans une authenticité, une vérité. Il y a une énergie ici d'âme sœur, de rencontres, de relations. Et il y a le pape ici. Donc, c'est quelque chose qui est béni, qui va vous faire grandir. Cher Capricorne, il peut y avoir une très, très, très belle rencontre. Une belle rencontre, pour certains, évidemment pas pour tous, mais une belle rencontre bénie, en fait. C'est votre destinée. Waouh! On est vraiment dans l'émotionnel, vous. Hein. Émotionnel avec un mental qui vous fait peur. Donc, ça montre que vous n'êtes pas toujours à l'aise avec vos émotions. Peut-être qu'il y a une peur de s'engager ici. Parce que le pape, c'est ça, c'est l'engagement, c'est la foi, avoir la foi. Il y a une énergie de grandir et de s'élever ici. Par rapport à une histoire d'amour. Par rapport aussi à vous, avec vous-même, par rapport à vos parts d'ombre émotionnelles et ce que vous ne voulez pas voir. Il peut y avoir un déséquilibre émotionnel ici, et c'est ça qu'on vous demande de corriger avec cette nouvelle lune. Vous risquez d'avoir quand même un émotionnel assez fort, et du coup des angoisses et des peurs. Ok, on va regarder le conseil de l'univers. Alors, conseil de l'univers, waouh, waouh, waouh. Bien. Conseil de l'univers, il y a le diable et il y a le roi d'épée. Alors, clairement ici, si on devait tout de suite traduire ces deux cartes, c'est couper les liens toxiques. Le roi d'épée, il est là pour trancher, pour dire les choses, pour dire la vérité, pour la voir et la mettre en action. Le diable, on est sur tout ce qui est extrême. Donc, il y a une énergie de voir la vérité en face par rapport à une toxicité, que ce soit avec vous-même, un enfermement émotionnel où vous avez du mal à vous exprimer. Ça peut être une toxicité de couple. Il y a une peur ici. Il y a une peur de se défaire de quelque chose. Il y a une peur. Ouais. Ici, on vous parle de libérez-vous, attention à ce magnétisme qui n'est pas si bon que ça. Là, il y a une très, très puissante passion, qu'elle soit d'ordre sexuel, amoureuse, en tout cas, c'est très, très puissant. C'est Monsieur Trop-Trop, le diable. C'est toujours Monsieur Trop-Trop. Et là, le roi d'épée, il est là, il tranche, il est juste, il communique. Il n'a pas peur de dire les choses. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire? Waouh, pour un nouveau départ. L'As de Pentacle, on est vraiment sur une énergie de nouveauté dans la matière, d'ajouter de nouvelles choses à son quotidien. Là, il va falloir, je pense, trancher dans une relation qui n'est pas bonne. Une relation qui n'est pas bonne et qui peut-être vous empêche de repartir à nouveau, de repartir neuf, qui vous empêche de grandir, de vous élever. Alors après, ça peut aussi être vous avec vous-même. Encore une fois, toujours dans cette énergie de 2 de coupe, vous avec vous-même par rapport à vos émotions. Là, ça peut être aussi trancher et mettre fin à une habitude de vie,
à une addiction afin de prendre un nouveau départ, avant que cette addiction vous brûle et vous fasse du mal. C'est possible aussi, hein. Vous me direz, cher Capricorne, c'est vous qui vivez ça, donc c'est à vous de l'adapter à ce que vous vivez. Bien, on va demander quelle est l'action que le Capricorne peut mettre en place avec cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne. Nous avons harmonisé son intérieur, voyez? Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Waouh, il y a tout dessus. Les relations, dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans ta tête, elle est ici. Libère-toi ici pour retrouver de l'harmonie. Coupe les liens afin de redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus pur. Waouh, les Capricornes, dites donc, quelle est cette énergie qui vient à vous avec cette nouvelle lune, hein. Ça va déménager, hein. Ça va nettoyer, en tout cas, c'est ce qu'on vous pousse à faire, hein. Donc, faites-le le plus possible, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur de vous séparer. Là, ça peut être une peur aussi de se séparer d'amis proches. Il peut y avoir des déménagements, des départs, des choses comme ça qui vous font peur, qui vous touchent le cœur. Allez, on en finit avec la petite clé de la Good Quantic Box pour vous qui vous dit: si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé de réalité sur un plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. Bien. Il est temps de vous poser et de savoir de quoi vous voulez vous débarrasser et qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce qui est important pour vous. Comment vous voulez créer ce nouveau départ? Réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place plutôt que de rester coincé dans un émotionnel toxique, que ce soit de vous avec vous-même ou de vous avec des amis ou une relation. Bien, je m'arrêterai là. De toute façon, on n'en saura plus sur vos énergies du mois d'octobre, hein, cher Capricorne. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Du coup, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Et à très bientôt. Ciao! À nous, chère Balance, merci et bienvenue sur ma chaîne. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour votre énergie, c'est-à-dire que là, c'est dans quelle énergie vous allez baigner dans cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne. Alors, nous avons le 3 de coupe. Il sort souvent ce 3 de coupe, hein. On est sur l'énergie de la co-création, même pas, on est sur l'énergie de l'amitié, des relations simples, on est dans l'émotionnel, on peut être dans la créativité à plusieurs, donc si, ça peut être de la co-création, mais on trinque à quelque chose, on fête quelque chose, c'est l'amitié, c'est des relations saines et très dans le cœur, on va dire. Ok, qu'est-ce qu'on a en information complémentaire? C'est fou, ça. Ça sort très souvent. 9 d'épée. Peur. Encore une fois, des peurs. Peur que ça s'arrête, peur de se séparer d'eux, peur de quitter quelque chose. Il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des cauchemars. Peut-être par rapport à des projets de cœur. Encore une fois, on est très, et ça c'est pour beaucoup de signes, on est très dans une dualité entre la tête et le cœur. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que votre mental, de quelle façon votre mental réagit par rapport à votre cœur et à ce que vous voulez? Bon, on continue, on va voir. Quel est le défi? En tout cas, qu'est-ce que la nouvelle lune veut mettre en lumière pour vous? On a le roi de bâton. Waouh! Donc, la nouvelle lune veut mettre en lumière pour vous l'énergie de la détermination, avancer dans ce qui vous fait vibrer, mettre du feu dans votre cheminée intérieure. C'est surtout dans ce jeu-là, le roi de bâton, c'est tout droit. Il n'y a rien qui peut le détourner de son chemin. C'est un passionné, hein, le roi de bâton, mais un passionné expérimenté.
il y a quand même une énergie de sagesse. Il sait de quoi il parle, il sait en quoi il s'engage. Mais là, c'est un défi. Donc, soit vous mettez pas assez de cœur à l'ouvrage. Ouais, c'est un peu comme si ce roi de bâton vous disait, bon, bah, passe la seconde maintenant. Ça y est, passe la seconde. Il y a quelque chose comme ça. Et en information complémentaire, le monde passe la seconde pour boucler la boucle, pour en finir avec quelque chose, pour pouvoir justement démarrer sur quelque chose de nouveau. Euh, Quand est-ce que tu vas utiliser, chère Balance, cette énergie de feu en toi qui t'anime, qui te fait bouger, qui te met en mouvement en fait? Euh, c'est intéressant. Euh, mais comme c'est un défi, ou en tout cas une mise en lumière d'un bouclage. Rendez-vous compte que là, vous bouclez vraiment un chapitre complet de votre vie et c'est quelque chose qui va vous demander de l'enthousiasme, de la détermination, de la passion. C'est pas de la tiédeur qu'on vous demande, c'est vraiment d'avancer dans l'aboutissement de quelque chose, vraiment. Ok. Alors, le conseil de l'univers, c'est la justice. Donc, rééquilibrer les choses, se faire justice. Le conseil de l'univers, c'est d'être droit, c'est d'être positionné, c'est d'écouter aussi son troisième œil, son intuition. Il y a une énergie de trancher. Le conseil de l'univers, c'est de trancher, c'est de enfin décider de. Mais il y a toujours cette petite carte de peur, il y a toujours cette petite carte mentale qui est là, qui traîne. Et clairement, là, on vous dit, bon, ça suffit. Engage-toi, investis-toi. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. La justice peut aussi montrer, mais là c'est un conseil de l'univers, donc non, j'ai pas envie de rentrer dans tous les débats de ce qu'est la justice dans le tarot. Non, là on est vraiment dans, dans la recherche de l'équilibre en fait. Le conseil de l'univers, c'est trouve ton équilibre entre ta tête et ton cœur. Trouve ton équilibre entre tes passions et ton engagement et ta détermination à vouloir nourrir ces passions. Ouais, arrête de mettre le bout du pied dans la mare, jette-toi complètement dedans. Il y a quelque chose comme ça. Et l'information complémentaire à la justice, c'est la reine de Pentacle. J'adore cette carte, elle est magnifique. La reine de Pentacle, c'est une énergie plutôt féminine, ça ne veut pas dire que c'est une femme, mais pour certains ça peut. La reine de Pentacle, elle est ancrée, elle est positionnée, elle est très dans la nature, très naturelle. Elle se soigne avec des produits naturels, elle est bio. C'est un peu une forme de thérapeute très connectée, très connectée. On est dans l'instant présent avec la reine de Pentacle, car elle sait, elle, que tout se passe ici et maintenant. Et de retrouver un équilibre dans ce que vous vivez ici et maintenant, plutôt que de vous perdre dans des cauchemars, des scénarios, qu'ils soient passés par rapport à des relations passées ou qu'ils soient dans des relations présentes. Arrêtez d'avoir peur, il va falloir vraiment trancher là. On vous demande de décider, d'être déterminé à en finir pleinement avec quelque chose. Quoi? Ça, c'est vous qui le savez, c'est vous qui vivez ce que vous êtes en train de vivre. Donc, vous accordez ce tirage au domaine dans lequel, au contraire, vous êtes encore un petit peu tiède. C'est possible. Pour certains, je dis bien pour certains ou certaines balances, ça peut être aussi une personne dans votre entourage qui vient vous apporter cet équilibre. C'est possible aussi. Hein. Ok, allez, on va voir un petit peu cette carte qui correspond à quelle est l'action qu'on vous conseille, chère Balance, pour pouvoir, je dirais, cheminer dans cette nouvelle lune et dans cet automne. Nous avons osé. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Bon ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais il y a quelques instants. On arrête de mettre le bout du pied dans la mare, il est temps de prendre le taureau par les cornes et de s'investir pleinement dans cette idée merveilleuse qui fleurit en toi. Voilà. C'est chouette. Il y a vraiment cette énergie de s'investir, de trancher et ça y est, de basculer.
Allez, quel est le conseil de la Good Quantic Box pour vous? Nous avons, afin de briser une loi de l'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Voilà. Intéressant aussi. Parce que là, on est complètement sur cette carte-là, et puis cette énergie de mais tranche, ça suffit. Est-ce que tu as encore envie de baigner dans ces peurs, alors que tu pourrais voir, j'ai envie de voir le soleil dans votre tirage. Je regarde vos deux decks pour voir s'il n'y est pas. Mais non, on reste, ouais, il y a une problématique mentale là. Il y a un mental qui reste encore accroché à certaines choses qui doivent pourtant être bouclées. C'est ce que l'univers c'est ce que la nouvelle lune veut mettre en lumière. Boucler ça afin de pouvoir vraiment vous investir pleinement dans ce qui vous passionne, dans ce qui nourrit votre cœur. Il est temps de trancher et il est temps de rééquilibrer une situation, de vivre pleinement l'instant présent et d'oser faire fleurir et mettre en place cette nouvelle idée, mais complètement investie. Waouh, j'adore. Merci beaucoup, chère Balance, pour ce beau tirage. Vous n'êtes pas les seuls à avoir cette problématique de tête et de cœur, je vous le rappelle. Donc, allez, on se serre les coudes et puis on se jette à l'eau parce que franchement, mais franchement, je vous le dis, je le ressens, ça vaut grave le coup. Allez, je vous souhaite une belle nouvelle lune, un très bel automne. Et puis, on se retrouve pour vos énergies d'octobre très, très vite. À bientôt. Ciao. Chers Gémeaux, c'est à nous pour vos énergies de nouvelle lune et d'équinoxe d'automne. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, vous avez dans quelle énergie vous allez baigner à partir de cette nouvelle lune. Nous avons un cavalier de bâton, plutôt chouette. C'est le cavalier de bâton vous pousse à mettre des actions en place, à y aller, à oser, à avoir de l'audace dans ce qui vous fait vibrer. Qu'elle soit petite ou grande, hein. Ça peut être faire une rando en pleine montagne ou partir au Mexique ou partir à Ouagadougou, peu importe, comme ça peut être mettre en place son entreprise ou en tout cas mettre une action en place qui vous remplit, qui vous fait vibrer. Quelle est l'information complémentaire? Waouh! Ok, donc le monde arrive souvent dans pas mal de signes sur cette nouvelle lune, c'est la fin de quelque chose, l'aboutissement, concrétiser quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous remplit, qui vous nourrit. Il y a une énergie d'investissement ici. Alors le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme, il est... comment vous dire ça? Il est enthousiaste à l'idée de partir, à l'idée de boucler quelque chose, à l'idée de mettre fin à. Alors ça veut parler pour certains de déménagement, mais aussi de boucler une relation, de boucler, mais toujours dans cette énergie de vous remplir dans votre passion en fait. Hein. C'est de... Peut-être que pour certains Gémeaux, il y a des projets en place, mais qui n'ont jamais jusqu'ici abouti. Bah là, c'est se mettre le pied à l'étrier et d'y aller, en fait. Hein. On va regarder ce que la nouvelle lune et l'équinoxe d'automne veut mettre en lumière pour vous. On a la fête, le 4 de bâton, encore du bâton, c'est pas du tout votre élément, hein. Vous êtes en élément air, donc vous êtes dans l'épée. Là, du coup, on vous dit, bon, arrête de trouver des stratégies, des analyses, des réflexions qui t'empêchent d'agir, mais au contraire, sois fougueux comme un Sagittaire, Lion ou un Bélier, peu importe, vaille que vaille, allez go, on y va. Il y a une énergie de fête, de joie. Alors, il peut y avoir une célébration ici sur ce mois, sur cette période de septembre. Un anniversaire, une fête, un mariage, quelque chose. Mais on est vraiment, en plus le 4, c'est le 4 de bâton, on est dans une énergie de stabiliser sa joie, stabiliser son désir d'avancer dans ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Et arrêter peut-être d'être dans votre tête ou dans une réflexion. On va regarder les informations complémentaires à ce 4 de bâton, 10 de pentacle et les amoureux. Bon, alors là, il y a deux choses. On a la famille et on a le couple. Tout de suite. Moi, c'est ce que je ressens.
C'est un défi, la joie. Perdre sa joie ou stabiliser sa joie par rapport à un choix d'action qui ne va peut-être pas plaire à la famille ou qui ne va peut-être pas plaire au couple. Il y a une énergie ici, alors pour certains, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, les Gémeaux, mais il y a une énergie ici de... Moi, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que va penser la famille par rapport à une action que vous allez mettre en place, par rapport au couple ou par rapport... voilà, il y a un choix, il y a une décision à prendre qui vous met grandement en joie, mais qui peut créer un obstacle dans une relation familiale. C'est possible. Il y a aussi autre chose, c'est quelque chose, un choix, une décision à prendre par rapport à quelque chose qui vous met en joie et qui va vous stabiliser cette joie à l'intérieur de vous, mais il peut y avoir un manque d'argent ou un manque concret de quelque chose qui va vous faire avancer. Attention les Gémeaux, vous êtes encore une fois un signe d'épée. Il y a des fois où les choses bougent parce que vous bougez, même si vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, tous les moyens nécessaires pour, mais c'est en bougeant certaines choses que vous allez déclencher des aides de l'univers, des aides de vos amis, des aides d'eux, et vous allez sortir de votre coquille. En fait, là, ce que j'ai envie de dire aux Gémeaux, c'est bouge, bouge, bouge pour concrétiser des choses, bouge pour aboutir à quelque chose. Mais il faut bouger. Bon, quel est le conseil de l'univers? Le roi d'épée. Le roi d'épée, on est sur une énergie où ça tranche, où ça dit les choses, où ça s'exprime clairement. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une énergie de prise de décision et de communication, pas toujours ronde, parce qu'il n'est pas du tout dans le cœur. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas dans le cœur, le roi d'épée, c'est qu'il est pas dans l'émotion. Il est concret, il est factuel. Il sait. Donc, il agit en fonction de ce qu'il sait. Mais il agit. Il n'est pas comme un petit valet d'épée qui n'ose pas. C'est pas un 8 d'épée qui est mort de trouille ou un 9 d'épée qui est mort des trouilles. Non. Là, lui, il est dans une énergie d'assumer ce qu'il dit avec toutes ses responsabilités. C'est le conseil de l'univers, c'est d'exprimer clairement les choses. Et en information complémentaire, rebelote, on est sur un 3 de coupe. On est toujours dans cette énergie, et ça pour tous les signes, d'une forme de dualité entre la tête et le cœur. Là, clairement, le conseil de l'univers, c'est suis ton cœur. Suis les gens que tu aimes. Va là où décide d'aller là où ton cœur t'appelle. Chevalier de coupe. Décide d'aller là où tu te sens le mieux. Décide de faire des choses là où tu te sens bien. On est toujours sur cette énergie de bâton, cet enthousiasme, cette nourriture de feu intérieur. Le conseil, c'est donc de suivre son cœur et de décider donc d'utiliser son mental dans une énergie de prise de décision. Ok, je pose. On va regarder ce que les oracles de vous conseillent. Donc là, ici, c'est une carte qui parle de quelle est l'action conseillée pour tous les Gémeaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire, en vue de cette nouvelle lune et de cet automne qui arrive. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie et par la magie de la nature. Bon. Là, quelque part, il y a peut-être besoin d'une pause. Peut-être que, alors j'ai aucune épée à part ce roi d'épée qui tranche et qui décide, mais pourquoi? Parce qu'il y voit clair. Alors peut-être que vous, chers Gémeaux, vous n'y voyez pas clair dans une situation, dans un domaine particulier de votre vie, qui vous demande une prise de décision. Et là, on vous dit, bon, tu sais quoi, arrête tout, tu vas te balader, tu vas renouveler ton air intérieur pour vider ta tête, et tu reviens plus léger, avec un esprit beaucoup plus clair. Et qui va se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à soi aussi. C'est se reconnecter à son cœur. Le cœur sait, la tête fait. Ok, bon, il y a de l'indécision pour moi. Et c'est rigolo. Alors, j'ai pas toutes ces cartes, mais c'est ce que je ressens. Donc, encore une fois, ça va parler à certains Gémeaux. Il y a cette énergie de qu'est-ce que vont penser les autres?
Qu'est-ce que vont, alors que ce soit la famille, les amis, peu importe, on s'en fout. C'est votre vie. Donc, il va falloir vous recentrer sur vous, aller marcher seul, apporter un air nouveau à votre esprit afin qu'il puisse vous guider sur cette décision à prendre et que ce soit clair pour vous dans votre tête. Mais on va vous pousser à agir. À agir vers quoi? Vers ce qui vous fait vibrer. Bon, on continue et on termine par la clé de la goutte Quantic Box. Quel est son conseil pour vous, chers Gémeaux? Nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns des autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Waouh! Bien. Donc, il peut y avoir du tri. Encore une fois, on vous dit, écoute ton cœur, parce que peut-être qu'avec ce conseil de la goutte Quantic Box, on est sur une énergie, attention, tu es en train de te perdre. Donc, reconnecte-toi, à ta propre nature, afin de pouvoir prendre les décisions qui vont te permettre de retrouver une stabilité, qui vont te permettre de retrouver une vibration de joie, d'authenticité, etc. Et avec, peut-être, en 3 de coupe, hein, là, le 3 de coupe, c'est les relations, c'est les amis, c'est l'amitié, c'est tout ça. Et là, il y a le roi d'épée qui est au-dessus. Donc, il y a une énergie, une décision à prendre par rapport effectivement, à des relations. Des relations qui ne sont peut-être pas en adéquation avec les vôtres. Et du coup, vous vous êtes perdu et vous avez tendance à faire des choses que qu'en fait, qui ne vous correspondent pas. Donc, il va falloir, peut-être que cette nouvelle lune met ça en avant. Bon, ok. Écoutez, je vais m'arrêter là, sachant que de toute façon, vous allez avoir très très vite vos énergies d'octobre qui arrivent. Donc, on creusera, je pense, un petit peu plus ce sujet-là à ce moment-là. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, un superbe automne, et je vous dis à très bientôt. Ciao! Cher Verseau, c'est à vous pour ce tirage de nouvelle lune et d'équinoxe d'automne. Donc ici, nous avons dans quelle énergie vous allez baigner à partir de cette nouvelle lune, en fait. Dans quelle énergie va vous baigner cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne? Alors, on y va. On a, waouh, le chariot. Bon, vous allez envoyer du bois, les Verseaux. Hein. Il y a une énergie alors peut-être de voyage pour certains. Vous allez bouger. Alors, ça peut être aussi un déménagement, un départ, mais un voyage aussi. C'est vous qui avez les rênes de votre vie en main. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça aille vite. Vous êtes en accord avec votre tête et votre cœur. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut traduire cette carte. Et elle traduit aussi la réussite et le succès. Bon, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire? Waouh! Donc, cher Verseau, pour certains, vous êtes vraiment dans un nouveau départ dans la matière. C'est tout nouveau, donc il n'y a pas encore tout, la base n'est pas encore tout à fait stable, mais vous y allez. Alors là, vous êtes en plein dedans. Chouette, ça me va, c'est plutôt dynamique, je le sens dans les énergies, ça avance, ça souffle, ça tempête, on y va. Bon, très bien, ça me va. Qu'est-ce que la nouvelle lune et l'équinoxe d'automne veut mettre en lumière pour vous? Roi de bâton. Allez, on continue dans ces énergies, hein, c'est fou. Hein. Donc là, c'est tout droit, c'est devant. On est déterminé à avancer. Il n'y a rien qui va pouvoir vous faire bouger de votre chemin. On est engagé, on est passionné. Vous avez une pêche de malade. Moi, je trouve. Hein. C'est waouh. Je crois que vous êtes l'un des seuls signes à être avec cette énergie d'aussi sûr de vous. Il n'y a pas là pour le moment la bascule tête-cœur, etc. Là, vous ne vous posez pas de questions. Hein, c'est tout droit et go, 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 go. Bon, quelle est l'information complémentaire avec ce roi de bâton? On est sur le 6 de coupe. Bien. Donc, go sur, tourner clairement une page, quelque chose du passé. Il y a une énergie vraiment de grandir émotionnellement parlant, de réharmoniser ses émotions. On a vraiment envie de se montrer,
Alors pour certains, Verseau, ça va pas parler à tout le monde, mais on il y a vraiment une énergie chez vous d'être sûr, de il y a même pas de peur ni de doute de: «Est-ce que je me trompe ou pas?» Non, non, on se pose même pas ce genre de questions. C'est plutôt chouette. Vous avez grandi, vous avez mûri, vous voulez vraiment être dans une énergie de remplir votre cœur, en tout cas de l'alimenter et je pense que vous faites les choses pour, hein. Bien, on va regarder le conseil de l'univers pour vous. Oh, cavalier de coupe, il manquait plus que lui. Le conseil de l'univers, c'est suis encore une fois ton cœur. Il y a vraiment cette énergie ici de mettre des actions en place qui vous plaisent. Alors attention, le cavalier de coupe, hein, il peut être un peu dans le côté superficiel. Ne soyez... ne- Alors là, je pense que je comprends un peu ce que l'univers veut dire pour certains versos. C'est ne te perds pas trop. euh, euh, Prends pas trop le melon, quoi, hein, ne te sens pas le plus fort, le plus beau de la terre. Il peut y avoir cette énergie-là qui se cache derrière le cavalier de coupe, qui peut être un peu superficielle. C'est possible. Bon, on va rester quand même sur le conseil, le beau conseil de l'univers qui est de mettre des actions en place qui vous plaisent, de bien écouter votre cœur. N'allez pas trop vite en besogne, hein, parce que alors lui, du coup, il est cool, il prend son temps. Là, on n'en est pas là. Un chariot et un roi de bâton, on les arrête pas. Donc peut-être que le conseil de l'univers, c'est aussi pose-toi et fais-toi plaisir, plutôt que d'être la tête dans le guidon, à vouloir, vouloir, vouloir. Lui, il est dans l'être, il est dans le plaisir de la vie. Faut pas oublier cette partie-là non plus. Bien, on va regarder l'information complémentaire. Ah, bah vous voyez, voilà, on est là-dessus. C'est la tempérance, prendre soin de soi. Oui, vous avez des sacrées énergies là, vous êtes rempli d'énergie, c'est clair, mais attention, parce que vous pouvez vraiment vider votre réservoir d'énergie à vouloir tête baissée, vous êtes focus sur un truc, pour certains, hein, pas pour tous, mais vous êtes focus sur un truc et attention à ne pas vous oublier et pensez à ralentir et à prendre du bon temps. Voilà. Ici, du coup, cette carte, elle me fait penser à vous et pour vous dire, rappelle-toi de certaines expériences du passé où tu t'es comporté de la même façon et rappelle-toi dans quel état tu étais. Pour certains, ça va certainement vous parler. Donc là, on te dit, ok, c'est cool, génial, tu nourris tout ce qu'il faut nourrir, c'est parfait, mais pense à toi, attention. Voilà. Bon, parfait, ça me va, très bien. Donc, tempérance, on a une énergie d'équilibre, hein, d'équilibre émotionnel aussi, hein, donc c'est rajouter de l'eau dans son vin, rajouter de l'eau dans son café, j'ai envie de vous dire, vous, parce que le café, ça booste. Bon, bah là, on te dit, bah, délaye-le un peu, hein, ou arrête le café, prends de la tisane ou du thé, parce que là, il va falloir se poser. Voilà. Allez, justement, quelle est l'action conseillée pour vous, cher Verseau, pour cette nouvelle lune et équinoxe d'automne? Nous avons osé. Oh ben ça, je pense que vous allez le faire. Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Bon, j'ai pas de peur pour moi là, je pense pas. Allez, peut-être avec un 6 de coupe, de rester un petit peu dans des peurs du passé. Et encore là, vraiment, je gratouille. Mais je pense que cette carte, elle est là c'est la carte d'action et elle vous dit d'oser. Donc, ben, allez-y. Mais voilà, je mets quand même un petit bémol. De temps en temps, pensez à respirer. De temps en temps, pensez à aller vous balader dans la nature ou aller prendre un verre avec les copains. Voilà, sortez un peu la tête du guidon de temps en temps. Bon. Good Quantic Box, quelle est la clé pour vous, cher Verseau? Nous avons se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas de ne jamais se tromper. Cela signifie d'avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Bon, encore une fois, moi, je ne ressens pas dans cette énergie, dans vos énergies, cette sensation d'abandon. Pas du tout, d'abandonner, non, pas du tout. Ni cette sensation que vous puissiez penser que vous allez échouer. Ben non, pas du tout. Alors, je suis absolument pas contre cette carte. En tout cas, sachez, cher Verseau, qui êtes dans ce genre d'énergie, vous avez un tirage, c'est de la vitamine en 8 minutes, là. Hein. C'est là, les cartes vous poussent à y aller.
Et il n'y a pas à tergiverser. Donc si pour ceux qui tergiversent sur des idées, des projets, ce nouveau départ, non mais arrêtez tout. Hein. C'est pas, enfin pas arrêtez tout, enfin arrêtez de tergiverser. Voilà. Pensez quand même, pour ceux qui sont déjà au taquet, prenez ce temps pour vous afin de pouvoir recharger vos énergies. Mais c'est waouh, j'adore votre tirage, les Verseaux. Franchement, j'adore. Moi, il m'a boosté en 2 temps 3 mouvements. Merci beaucoup en tout cas. De toute façon, nous verrons ça dans vos énergies d'octobre qui arrivent à grands pas et que j'ai hâte de faire. Je vous souhaite une super nouvelle lune et un très bel automne. Ça a l'air bien parti. Et puis bah, à bientôt. Ciao! Amis Scorpions, c'est à nous pour cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne et bienvenue. Alors voici vos énergies. Donc ici, c'est l'énergie dans laquelle vous allez baigner à partir de cette nouvelle lune. Alors voyons un peu. Nous avons le 4 de coupe. Alors 4 de coupe, c'est une énergie un peu d'insatisfaction. C'est le bof. Je ressens des trucs, mais je suis un peu... Il y a une forme de déception. Voilà, c'est bon, bah, c'est super, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai mis ça en place. Mais bah voilà, je m'attendais à être plus heureuse que ça ou à être plus heureux que ça. Et bah c'est ouais, c'est le bof. Alors on va voir, vous avez 2 cartes en information complémentaire. La première, c'est le 2 de coupe. On est dans l'émotionnel, hein, et la justice. Ok. Donc là, il y a une énergie de fusionner, de se réunifier à soi. Alors, pour certains scorpions, il peut y avoir un bof par rapport à une relation. On pensait que ça allait être waouh, super, génial, et en fait, bah, c'est pas plus vibrant que ça. Pour d'autres, il y a évidemment un déséquilibre émotionnel. Bah, bien sûr, on le voit ici avec ce bof, mais ouais, mais il n'y a pas de mais. Il y a un déséquilibre émotionnel, ok. C'est pour ça qu'on a la justice derrière, parce que la justice, elle est là pour rééquilibrer les choses. Alors, attendez 2 petites secondes. Alors, pour certains, c'est intéressant. Pour certains scorpions, il y a une personne qui arrive dans leur vie avec cette nouvelle lune. Alors, ça peut être amoureusement, mais ça peut être aussi amicalement. Quelqu'un qui va venir justement rééquilibrer ce bof ou qui va venir, pour moi, lui montrer un autre point de vue ou lui ouvrir les yeux sur quelque chose. C'est possible. Afin de pouvoir bah, que vous puissiez tourner la tête et voir cette nouvelle coupe, cette nouvelle pépite qui arrive émotionnellement parlant. Ok. Ok, ok, ok. Pour d'autres, il peut y avoir justement une énergie où vous tranchez par rapport, vous prenez en fait une décision par rapport à votre couple bah, vous vous rendez compte peut-être que bah, c'était pas que cette décision que vous avez prise bah, était peut-être pas la bonne, ou qu'en fait, vous vous attendiez à une énorme libération, à un énorme truc. En fait, c'est ça, j'ai la sensation avec les scorpions que vous vous attendiez tellement à quelque chose d'énorme, bah, en fait, c'est pas si énorme que ça, et du coup, ça vous frustre, en fait. Il y a vraiment cette énergie de frustration ou ouais, de déception, on peut dire ça. Allez, on continue. On va voir ce que justement cette nouvelle lune et équinoxe d'automne met en lumière. Nous avons le 9 de denier. 9 de denier, on est sur une énergie quand même assez seule. On est sur une énergie d'autonomie, d'indépendance et de liberté d'agir. Il y a de la récolte, hein, c'est le fruit de votre travail et vous êtes content de ce que vous allez récolter. C'est rigolo. Mais là, on n'est pas dans le cœur, on est dans la matière, on est dans du concret, on est dans du factuel. Donc ça peut être simplement concernant le travail, bah, tout va bien, il n'y a pas de souci, ça rentre, c'est chouette. Je pense que l'insatisfaction, elle est plutôt plus dans le cœur que sur ce que vous êtes en train de vivre dans la matière. Donc tout ce qui est vie quotidienne, bah, ça va, ça va. Mais peut-être que vous vous sentez un peu seul et que là, du coup, bah, vous aimeriez
bah, commencer, en fait, cette nouvelle lune, elle est peut-être là pour vous faire travailler ce côté, bon d'accord, hein, ton indépendance, ton autonomie, ton libre, enfin ta libre action, ça y est, tu l'as, c'est OK, mais et de l'autre côté, le côté sentimental, le côté affectif, affectueux, le côté couple, le côté amour, le côté, bah, tu l'as laissé peut-être un peu de côté. Voilà. C'est quand même un défi, ou en tout cas, ce que la mise en lumière de la nouvelle lune, c'est ça, c'est peut-être justement se concentrer sur votre récolte, se concentrer, comme là, il y a de la frustration émotionnelle, ça peut être aussi un manque d'amour de soi. Là, on vous dit: «Regarde ce que tu as bâti, ce que tu as construit, concentre-toi sur, les plus beaux de tes traits et arrête de ne regarder que ce qui ne te convient pas». Voilà, il peut y avoir de ça. Alors, information complémentaire par rapport à ce 9 de denier, on a, OK, OK, bon, alors là, on a vraiment cette énergie de libre choix de commencer un nouveau départ, de mettre en place de nouvelles choses dans sa vie, dans son quotidien, pour peut-être changer cet état, d'être là, cet état émotionnel bof. Mais c'est étrange parce que on se sent pieds et poings liés. On a un mental, qui pour moi, là, il y a de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'il y a un mental, qui vous fait croire que de toute façon, peu importe ce que vous faites, il y a rien qui changera. C'est faux, archi, archi faux. Vous êtes en capacité de récolter des pommes comme vous êtes en capacité de récolter des bananes. C'est en fonction de votre choix, de vos désirs et de vos souhaits. Alors peut-être que vous les avez mal posés. Peut-être que vous vous êtes trompé sur une direction parce que vous pensiez que ça allait être le truc qui allait bouleverser et changer votre vie. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ben, c'est peut-être pas ça. Donc c'est pas grave en soi. C'est pas grave, on peut changer les choses. On peut modifier sa trajectoire à n'importe quel moment. Ne vous sentez pas bloqué. C'est une illusion mentale, ça. Mais je comprends, hein, il y a une forte déception chez les scorpions, là. De quelque chose. Peu importe le domaine, ça c'est vous, en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. On continue. Quel est justement le conseil de l'univers? La grande prêtresse. Tiens, tiens. Allez regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, c'est une reconnexion à soi. C'est bizarre, mais il y a vraiment cette énergie de dans la matière, tout va bien, mais au niveau du cœur, c'est compliqué. Donc, vous vous êtes peut-être déconnecté de vous-même et vous avez été à fond dans la matière. Et puis, d'un seul coup, là, vous vous réveillez. En tout cas, la nouvelle lune et l'automne vous réveillent en vous disant, bon, ok, mais est-ce que tu vas bien sinon? Bah, je me suis pas posé la question et en fait, je me rends compte que non. Il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui n'est pas rempli. Bon, et la grande prêtresse, c'est ça, elle vous dit pose-toi et écoute ce que j'ai à te dire. On est vraiment sur une énergie, bah, évidemment spirituelle. Il n'y a pas vraiment d'action, tout se passe à l'intérieur d'elle. Elle peut parler de secrets cachés, elle peut parler, mais tout se passe à l'intérieur d'elle. C'est vous ne communiquez pas, c'est vous avec vous-même. Information complémentaire, waouh, As d'épée. Bien, c'est comme s'il y avait une forme d'ermite ici et d'introspection là. Il y a une, il y a une, il y a- alors le mot qui vient ici, c'est inspiration. Il y a une inspiration qui va venir vous booster et vous sortir de cet état un peu de bof, rebelote. Euh, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose en préparation, c'est la carte de l'inspiration, l'ASDP, une nouvelle idée, une nouvelle pensée, ou en tout cas quelque chose qui revient en lumière. Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez décidé en amont, mais qui est resté en suspens, parce que vous vous êtes attelé à quelque chose d'autre qui pour vous allait changer votre vie, et en fait vous vous rendez compte que ouais, ça change un peu votre vie, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il va falloir rajouter quelque chose de plus, et ça arrive. En tout cas, le conseil de l'univers, il vous dit ça, il vous dit pose-toi à l'intérieur de toi et écoute, écoute, pour pouvoir mettre en place cette nouvelle idée. Vous avez quand même deux As ici. Deux As, il y a quand même une énergie de nouveauté, de nouveau départ. Mais votre défi, c'est vous. C'est votre libre choix, votre euh, liberté d'agir. Ne vous sentez pas pieds et poings liés par un mental qui fait peur, qui vous dit, bah ouais, mais bon, là, je peux pas. Là. Non, il va falloir commencer à... Ouais, ok. Il y a une énergie ici d'amour de soi, hein.
et de retrouver un équilibre émotionnel, ça c'est une certitude. Qui va venir aussi, une fois que ça s'est fait, commencer à vouloir faire changer les choses dans la matière, hein. Bon, très bien. Justement, quelle est l'action conseillée pour tous les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne? Nous avons faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est intéressant. Je tique surtout sur prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Parce que peut-être que vous avez fait des choses sans vraiment vous poser de questions, en étant tellement avec cette certitude que ça allait vous remplir. Et en fait, vous vous rendez compte que, ben non, en fait, ça ne vous remplit pas autant. Et vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Faire en conscience. Bien. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai rien d'autre à ajouter. Mais là, pour moi, c'est comme s'il y avait une vérité que vous ne voyez pas parce que vous êtes baigné dans une forme, ou vous êtes baigné dans une forme d'illusion mentale. Mais là, c'est pas vous, ça. Vous êtes là. Donc, soyez l'observateur de ça afin de pouvoir justement engendrer je sais pas comment on dit, ce switch pour pouvoir remettre en place vos idées et de la nouveauté dans votre quotidien. Bien, on continue. Et on boucle ce tirage avec la petite clé de la goutte Quantique Box. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Faites confiance au processus. Donc, arrêtez de vouloir aller plus vite que la musique. La récolte, elle est là. Faut y croire. Faut pas baisser les bras. Faut pas être dans cette énergie de frustration parce que vous vous attendiez à quelque chose de puissant. Moi, vous voyez, en mots qui me vient avec vous, cher Scorpion, j'ai métamorphose, transformation. Mais il y a comme si vous-même, vous freiniez le truc parce que vous êtes déçu, parce que vous pensiez que ça allait être waouh. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les scorpions. C'est un truc de fou. Bon, après, voilà, chaque scorpion vit les choses en fonction. Adaptez ce tirage à vos différents domaines. En tout cas, soyez sûr que vous n'êtes absolument pas pieds et poings liés. C'est votre mental qui vous joue des tours. Cette frustration, elle est peut-être bien présente, mais comme on vous le dit, prenez le temps, soyez patient, parce que la transformation, elle est évidemment là. La récolte de vos actions, elle est évidemment là. Mais là, cool. C'est un peu comme si, bon, bah, vous savez, c'est un peu comme les demandes de l'univers. C'est-à-dire, vous demandez une fois, et puis après, vous passez à autre chose, et vous laissez faire l'univers. Mais c'est pas en demandant 15 000 fois que vous allez être servi plus vite. Vous voyez, on est là-dessus. Ok. Bon, allez, j'arrête là. Belle nouvelle lune à vous. De toute façon, on va creuser certainement ça. Les énergies vont revenir certainement sur votre guidance du mois d'octobre. En tout cas, je vous laisse et vous dis à très bientôt. Ciao! Bien, mes chers cancers, c'est à vous donc pour ces énergies d'équinoxe d'automne et de nouvelle lune. On y va. Dans quelle énergie vous allez baigner? Alors, nous avons le 3 de bâton. Bon, c'est plutôt chouette. C'est une énergie de projection, en tout cas, de projection, de voir plus loin. C'est ce qu'on vous demande ou c'est ce que vous faites. De voir plus loin, il y a toujours cette énergie, il y a toujours un bâton qui manque là, hein, donc c'est l'énergie de temporalité, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, par contre on est très très ouvert à l'idée que ça arrive, on n'en doute pas, donc ça c'est plutôt chouette. Information complémentaire, 5 de coupe. Alors justement c'est l'inverse, 5 de coupe, c'est surtout ne baissez pas les bras. Le 5 de coupe, c'est l'énergie émotionnelle, un peu du désespoir, c'est peine perdue. Non, non, non. C'est rigolo parce que dans la plupart des signes, il y a une énergie quand même d'impatience. Soyez patient, les choses arrivent. Donc, pour vous, cher cancer, il y a vraiment là, pour moi, une énergie où on a envie de vous booster.
une énergie de vous... Ouais, ouais, de vous booster, de vous dire: «T'inquiète pas, les choses arrivent, ça va bouger, ça va» voilà, il y a rien de perdu, il y a tout à y gagner. Voilà, vous savez, le 5 de coupe, on est vraiment sur une énergie du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide. Et avec un 3 de bâton, on voit qu'elle est ouverte. Elle est ouverte à l'avenir, à, à une vue, à une projection, positive, pas négative, positive. Donc, pour certains cancers, j'ai envie de dire, bon, arrêtez de regarder les infos, arrêtez de broyer du noir ou arrêtez de vous faire peur à regarder des informations qui pourraient être toxiques pour vous. Il va falloir re-signer avec la positive attitude, hein, c'est un peu ça. Pour certains, évidemment, pas pour tout le monde. Quel est le défi? Qu'est-ce que la nouvelle lune veut mettre en lumière pour vous, cher cancer? Ben voilà, un joli as de bâton. Je vous dis, il y a une énergie dans ce tirage où on a envie de vous dire: allez, 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 reprends-toi, ça va aller. As de bâton, donc nouveau départ, passionnant, vibrant, enthousiasmant. Il y a une belle énergie là qui revient. En tout cas, c'est votre défi. Retrouvez-moi cette baguette magique qui va vous transformer un peu et qui va vous sortir de cette énergie de 5 de coupe. Information complémentaire, voilà, la carte du jugement, c'est pas rien quand même. Donc arrêtez de juger les autres, arrêtez de juger ce qui se passe à l'extérieur. La carte du jugement, c'est aussi une énergie un petit peu de renaissance, de s'en remettre, de laisser de la place à son âme. Le bâton, c'est la passion, on est dans une énergie quand même, c'est de l'énergie pure là, hein, on est sur du feu. Donc c'est de l'énergie, la passion, c'est pas quelque chose qui se commande, ça vient du cœur. Donc laissez un peu votre âme en avant plutôt que d'avoir voilà, un émotionnel un peu beaucoup chaotique, quoi. Ne vous laissez pas... ouais, le côté un peu ascenseur émotionnel ou le côté... Voilà, c'est vraiment votre truc, vous, c'est le côté peine perdue. Non, ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Parce que là, votre défi, c'est de prendre la balle au bond, c'est de vous ressaisir, parce que si vous arrivez à vous ressaisir émotionnellement parlant, il y a des choses qui vont arriver, et une belle renaissance à la clé. Ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet, ça peut être peu importe. Mais il y a quelque chose qui vient vous booster. Mais pour ça, il faut ouvrir. Vous voyez, ouvrir. Être dans l'ouverture d'accueillir les choses. On continue. Quel est le conseil de l'univers pour vous? Le pendu. Changez de point de vue. Changez de point de vue, les amis. Regardez les choses autrement. Regardez le monde autrement. Oui, je sais que dans tout ce qu'on traverse, c'est compliqué et que d'essayer de voir un rayon de soleil dans tout ça, c'est compliqué. Mais il y en a. Il y a plein de choses qui... À vous de vous concentrer sur les bonnes informations et pas toujours sur des choses qui sont là pour vous miner. Voilà. On peut dire ça comme ça. Quelles sont les informations complémentaires par rapport au pendu? Alors, le pendu, c'est aussi de la lenteur, hein. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir de l'immobilisation. En tout cas, c'est le conseil de l'univers. Peut-être vous immobiliser afin de voir les choses autrement, peut-être de ralentir et de ne pas vous faire happer par ce monde qui va à 100 à l'heure. C'est possible aussi. Là, on est sur une pause, peut-être même une pause méditative pour essayer d'entendre. La carte du jugement, c'est une carte spirituelle aussi, d'entendre des choses pour vous permettre de voir les choses autrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 4 de coupe, bah oui, l'insatisfaction, la déception. C'est pas sortir justement de... Oui, ici c'est ça, hein, 4 de coupe, 5 de coupe, c'est mais dans quel monde on vit? Et je dis ça gentiment pour pas être vulgaire sur YouTube, mais on est là-dessus, c'est... Putain, quel monde de... comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Non, il va falloir vraiment, votre défi, il est là. Regardez-moi ces belles cartes. La carte du jugement, la renaissance. Allez, on switch de canal d'énergie, là. On se branche sur le canal positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le 4 de coupe? Voilà, reine de coupe. On se recentre sur soi et on se reconnecte à ses émotions. Pas aux émotions et pas aux choses qu'il y a à l'extérieur. Elle est hyper connectée. Regardez dans quel état vous avez vos émotions. Donc la nouvelle lune et l'équinoxe d'automne va travailler vos émotions afin que vous puissiez vraiment
entendre ce qu'elles ont à vous dire, mais pas dans le sens, c'est foutu, tout est foutu, ma vie est foutue, le monde est foutu, la terre est foutue. Non, non, surtout pas. Là, elle est dans une énergie de reconnexion à elle, dans l'amour, dans la gratitude, dans tout ça, vous voyez? Allez, on continue. Quelle est l'action que l'on conseille de mettre en place à tous les cancers en cette nouvelle lune et équinoxe d'automne? Nous avons ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Merci infiniment, je ne pouvais pas le dire mieux que ça. C'est exactement ce que j'essaye de vous communiquer avec mes mots. Bon ben voilà, ça tombe, c'est tout seul. Il y a des choses à voir et qui sont magnifiques, qui sont belles. Regardez-les. Arrêtez de regarder ce que vous avez perdu ou ce que vous pouvez perdre. Perdre, pardon. Allez, la clé, en fait, la clé de la Good Quantic Box. Quel est le conseil pour vous, cher cancer? Lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. Bon, il n'y a pas meilleur conseil que pour vous. Là, c'est vraiment spécial dédicace à tous les cancers. Alors, je dis tous les cancers, c'est une façon de parler, évidemment. Vous vivez chacun des choses différentes et vous adapterez cette guidance à ce que vous vivez. Mais là, regardez-moi ça. On est là-dessus. Là, on est en train de vous dire clairement, change-moi ton état, change-moi ton point de vue de façon à changer la réalité. Bon, je m'arrêterai là. Je ne peux rien rajouter à ça parce que les deux messages d'oracle sont extraordinaires pour vous. Dans tous les cas, on va creuser de toute façon ça sur vos guidances du mois d'octobre qui arrivent à grands pas. Je vous souhaite une super nouvelle lune, une magnifique saison d'automne et à très bientôt. Ciao! Allez, à nous les poissons pour cette guidance de nouvelle lune et d'équinoxe d'automne. Donc, on va regarder vos énergies. Ici, c'est l'énergie dans laquelle vous allez baigner à partir de cette nouvelle lune. Nous avons eu deux cartes. La première, c'est le chariot et la deuxième, le 7 d'épée. Alors, le chariot, ben, on y va, on fonce, on avance, on est maître de son véhicule, on bouge, on fait des voyages, on décide, on est en accord avec sa tête et son cœur, ça va vite, ok. Avec un 7 d'épée, on a un mental qui bloque un peu ici. Hein. Là, c'est... Alors, il y a deux choses. Un mental qui se méfie d'aller à certains endroits, qui se méfie de changements, qui se méfie de soit leur mental, soit leur cœur, qui se méfie d'eux-mêmes dans des directions à prendre. Là, c'est pas clair, c'est un peu flou. Autre chose qui peut être mise en lumière, c'est attention. Le 7 d'épée, il met un bémol, c'est-à-dire qu'il vous sort un petit red flag, on va dire, un petit warning, en vous disant, bon, d'accord, on n'est pas contre que tu t'engages ou que tu bouges, par contre, lis bien les petites lignes, ou renseigne-toi bien avant d'y aller, n'agis pas par impulsivité ou par trop rapidité, c'est possible. On va tout de suite regarder l'information complémentaire. Waouh, carte du jugement, renaissance, ok. Ok, donc ça sent bon, les poissons. Ça sent bon. Il y a vraiment cette énergie ici. Ben, moi, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur de ce que vous ressentez, ne pas avoir peur de cette transformation, ne pas avoir peur d'aller dans tel ou tel endroit, ne pas avoir peur de déménager, de partir dans un autre pays, vous avez une méfiance ici. Il y a quelque chose d'autre que j'arrive pas à comprendre. Attendez, je vais retirer une carte pour vous, chers poissons. Information complémentaire par rapport au 7 d'épée, au chariot et au jugement. Il y a quand même deux arcanes majeures, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée, ce chariot et ce jugement en information complémentaire pour les poissons? Pour cette nouvelle lune et cet équinoxe d'automne.
Alors, information complémentaire pour les poissons. Voilà, ça se bouscule au portillon. On recommence. Ah, voilà. 6 de bâton, la réussite et le succès. La peur de se tromper. Ici, alors ok, ça y est, j'ai compris. 7 d'épée, on est vraiment sur une énergie de peut-être de se mentir à soi-même. Je pense qu'intérieurement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vivre, vous avez envie de renaître, vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de revenir quelque part à un état d'être beaucoup plus... C'est bizarre. Pour certains poissons, j'aurais envie de dire que vous avez envie de revenir à un état d'être beaucoup plus identique à ce que vous étiez avant. Comme si vous vous étiez un peu perdu dans quelque chose, une relation, une action, un travail, c'est possible. Vous avez envie de renaître là. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a de la méfiance ici. Je me demande s'il n'y a pas une mise en lumière de quelque chose, que cette nouvelle lune-là vous déclenche pas une bascule intérieure qui vous ramène à ce que vous êtes vraiment, en accord avec vous. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de la réussite et du succès avec le 6 de bâton. Il y a aussi de la reconnaissance de votre talent. Donc, pour certains, ça peut aller très, très vite. Il peut y avoir, je ne sais pas, dans le domaine professionnel, enfin une reconnaissance de qui vous êtes. Dans le domaine aussi personnel, familial, relationnel aussi. Mais je sais pas. Ici, pour moi, vous me direz, hein, les poissons, en fonction de ce que vous vivez, mais pour moi, vous avez vraiment envie d'avoir un retour à qui vous êtes vraiment, quoi. On continue. Quel est le défi, ou en tout cas ce que la nouvelle lune et l'équinoxe d'automne veut mettre en lumière pour vous? Nous avons le travail, le 8 de denier, le travail. Donc ça peut être lié au travail, vous avez vu, j'en ai parlé, cette notoriété de travail, mais il y a peut-être quelque chose à transformer, il y a peut-être quelque chose à bouger, à améliorer en vue de cette reconnaissance de ce que vous avez. Après, ne pas se mentir à soi-même, c'est ça aussi, hein, ne pas se mentir à soi-même et reconnaissez qui vous êtes, que ce soit par rapport à vos compétences, mais aussi par rapport à vos valeurs, c'est possible. Information complémentaire. Il y a 8 de coupe quand même. Hein. Il y a une énergie de départ, hein, de partir, d'aller chercher plus grand, plus fort, plus loin, plus lumineux. Pour moi, certains poissons commencent à... bah, voilà, alors clairement, c'est très drôle, merci. Mais on est sur, comment on dit, voilà, en fait, l'image que j'ai, c'est un poisson qui tourne dans son bocal, dans un bocal qui est rond. Et là, vous avez envie d'un bel aquarium de, je sais pas, moi je connais pas les dimensions, mais de 6 mètres par 4 mètres. Enfin, c'est beaucoup déjà, mais enfin, vous avez envie d'un espace plus grand. Là, vous êtes en train de tourner en rond, comme un poisson dans son bocal. C'est exactement ça, c'est ce que je ressens. Et du coup, votre défi, et je pense que c'est par rapport... Alors, ça peut être par rapport au travail dans la matière, à votre travail, où là, on vous dit, il va falloir que tu transformes les choses et que tu vois plus loin, plus grand, que tu quittes ça parce que tu es en train, petit à petit, de t'enfermer dans une routine, dans quelque chose qui ne te convient plus. Ça parle aussi de travail personnel, hein, d'aller chercher des valeurs que vous avez peut-être perdues. J'ai cette sensation-là, où vous vous êtes peut-être menti à vous-même, et là, vous allez, le défi, c'est d'aller chercher ça. Alors, encore une fois, on est sur un tirage de nouvelle lune. Je ne sais pas pourquoi je le dis, il n'y a rien qu'à vous que je l'ai dit, hein, mais on est dans un tirage de nouvelle lune et d'équinoxe d'automne. Ça ne veut pas dire que ça, il faut le mettre en place sur le 21-22 septembre. Non, c'est sur cette période d'automne. C'est sur cette période peut-être même de nouvelle lune de 21 jours. J'en sais rien, c'est possible. Mais ce n'est pas tout de suite maintenant, ça va prendre du temps. Mais il va falloir que vous commenciez à vous poser sur cette problématique que vous commencez vraiment à ressentir en vous. Voilà, on est là-dessus.
Bien, on continue. Quel est le conseil de l'univers? 5 d'épée. Quitter, je dirais 5 d'épée, c'est quitter ce genre de conflit, cette électricité, qu'elle soit intérieure ou avec d'autres personnes. C'est de regarder ce qui vous fâche, ce qui vous irrite, ce qui vous agace, et de ne garder que ce qui vous parle, que ce qui ouais, les bonnes idées en fait, les idées lumineuses, et de laisser derrière vous tout ce qui est électrique. Et de ne pas rentrer dans les conflits. C'est ça aussi, hein, le conseil de l'univers, c'est de ne pas rentrer dans les conflits. Et il y a un 7 de coupe, il y a une énergie de choisir, mais de ne pas vraiment savoir comment prendre ça. Comment, là, on vous parle d'apporter des changements ou de travailler sur quelque chose à quitter pour pouvoir renaître dans une réalité bien plus alignée avec qui vous êtes aujourd'hui, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous ne savez pas ce que vous devez laisser et ce que vous devez choisir, ce que vous devez garder, vous voyez? Et par contre, là, on vous dit clairement que de rester dans une zone conflictuelle, que ce soit vous avec vous-même ou vous avec les gens ou d'autres personnes, votre couple, votre famille, vos amis, peu importe, vous perd et vous éloigne de ce que vous êtes. Ok, intéressant. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie d'évolution, mais il y a un travail vraiment à faire. Il y a un travail à faire, c'est comme si on me disait que vous avez déjà commencé à ouvrir les yeux, mais que vous êtes qu'au début du travail. Waouh, intéressant. Vous avez déjà commencé à mettre des actions en place, mais c'est pas fini. Ok, on continue. Quelle est justement l'action qui vous est conseillée pour vous aider à cheminer dans toute cette période? Nous avons s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini et offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Bon? Ben ouais, elle est là la renaissance, elle est là la reconnaissance. Peut-être que vous avez toujours couru après cette reconnaissance extérieure et aujourd'hui vous l'avez, mais il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas. Il y a quelque chose qui n'est pas encore intégré. Mais ce qui n'est pas intégré, c'est de vous reconnaître vous en tant que tel, en tant que bon pro, en tant que bonne personne, en tant que, je ne sais pas, reconnaître tous les efforts que vous avez pu faire, tout le travail que vous avez accompli. C'est de le voir, de façon à pouvoir déclencher, de façon à pouvoir sortir de cette stagnation. Waouh, on est là. Allez, quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Nous avons le mental chaque matin vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte, si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Waouh! Ce qui vous empêche d'être heureux. 8 de coupe. Il y a une énergie ici où elle décide de partir vers ce qui la rend heureux. 5 d'épée. Elle décide de ne plus nourrir ses conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. 7 d'épée. Il y a une énergie ici d'arrêter de se mentir à soi-même. On arrête de camoufler ou de cacher des choses. On est en train de vouloir dire la vérité sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut. Il y a une belle renaissance ici. Là, on peut mettre les points sur les i hein, pour certains poissons. Et vous allez savoir choisir. Bon, je m'arrêterai là. De toute façon, on va évidemment regarder et éplucher vos énergies du mois d'octobre qui arrivent à grands pas. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle nouvelle lune, une très belle saison d'automne. Et puis, à très bientôt. Ciao!